السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. Dans cette séance, on va faire la correction de la série des mélanges. Donc on va faire la correction. Donc exercice 1. Complétez le texte suivant. Donc voilà la série. Donc contient des exercices. Alors, on commence par l'exercice 1. Un mélange dans lequel on distingue au moins deux constituants est un mélange hétérogène. C'est un mélange hétérogène. C'est un mélange hétérogène. Lors d'une décontation, les matières solides en suspension dans un liquide se déposent au fond du récipient. Lors d'une filtration, des particules solides sont retenues par le papier filtre. Et le liquide obtenu est un mélange homogène. Donc, il y a des questions de la séparation des constituants d'un mélange. On passe à le deuxième exercice. Le bon choix. Pour la question suivante, choisissez la proposition correspondante à la bonne réponse. Lequel de ces trois liquides est un mélange homogène? Donc, l'eau de mer, donc une eau boueuse, donc c'est un mélange hétérogène. Jus de fruits avec pulpe, aussi hétérogène. Donc il nous reste l'eau de mer, c'est une solution homogène. Exercice 3, une question, une réponse. Le sang est-elle homogène ou hétérogène? Donc le sang est constitué de plasma et de globules rouges. C'est un mélange hétérogène. Donc c'est un mélange hétérogène. Le jus de pomme est-elle homogène ou bien hétérogène? Donc le jus de pomme est un mélange homogène. C'est un mélange homogène. Donc sans pulpe. C.
ou bien D, l'eau boueuse est-elle homogène ou bien hétérogène? Donc si c'est un mélange hétérogène. يعني الماء العكر يعني الممزوج بمواد عالقة. La vinaigrette est-elle homogène ou hétérogène? Donc la vinaigrette est un mélange hétérogène. Donc la vinaigrette, c'est une solution qui contient plusieurs espèces que l'on distingue par l'œil nu. La miscibilité ou non miscibilité. Donc que signifiait la phrase deux liquides A et B sont non miscibles? Donc deux liquides non miscibles sont deux liquides qui restent séparés lorsqu'elles sont mélangées ou bien sont mélangées, elles forment un mélange hétérogène. Donc ici on va écrire cette phrase. Donc ici exercice 4. Donc deux liquides ou bien deux mélanges sont non miscibles comme l'huile avec l'eau. Donc sont deux liquides non miscibles. Donc c'est-à-dire qui reste séparés lors ou bien lorsqu'ils sont mélangés, lorsqu'ils sont mélangés. Donc ils forment un mélange hétérogène, un mélange hétérogène. Donc ça c'est 1, 2. Donc on a ici que signifie la phrase deux liquides C et D sont miscibles. Donc deux liquides sont miscibles lors de leur mélange ils forment un mélange homogène comme eau plus alcool.
Exercice 5. Répondez par vrai ou faux en justifiant les réponses vraies et en corrigeant les réponses fausses. Donc un mélange homogène est constitué de plusieurs substances que l'on peut distinguer. Donc ça c'est faux. Donc exercice 5. Donc ça c'est faux. Certains constituants sont visibles dans un mélange hétérogène. Donc ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai. Le jus d'une orange pressée est un mélange homogène. Donc ça c'est faux. Ça c'est faux. Donc la correction ici, donc un mélange homogène est constitué ou bien un mélange hétérogène est constitué de plusieurs substances que l'on peut distinguer. Donc ici on remplace homogène par hétérogène. Ici le jus d'une orange pressée est un mélange hétérogène. Donc ça c'est la correction. Exercice 6. L'eau et l'huile. On considère un becher contenant de l'eau. On souhaite étudier le comportement de l'huile en présence d'eau. On verse pour cela de l'huile dans le becher. On constate que l'huile flotte à la surface de l'eau. Concluez quant à la miscibilité de l'eau et de l'huile. Donc bien sûr, il y en a. Donc la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau. Donc exercice 6. Donc d'après le cours de la masse volumique, donc 1. Donc l'huile et l'eau sont deux liquides, non miscibles. Deuxièmement, faites un schéma. Donc voilà un schéma. Donc si on prend un bécher comme ça, et on a ici la phase aqueuse et aussi la phase de l'huile. Donc ça c'est l'eau, et ici l'huile. Mais ici on agite les deux liquides. Donc au moment de l'agitation, on obtient un cas macroscopique. Donc on peut classer ce mélange en ou bien un mélange homogène. Donc émulsion, c'est
C'est un mélange. C'est un mélange homogène. Né en cas macroscopique. Donc voilà le schéma demandé. Donc on passe à l'exercice 7. Homogène et hétérogène. Un mélange est dit si on ne peut pas distinguer à l'œil nu plusieurs. Donc ça c'est homogène. Un mélange est dit homogène. Si on ne peut pas distinguer à l'œil nu plusieurs constituants un mélange est dit si on peut distinguer à l'œil nu plusieurs, donc hétérogène, hétérogène. Si on peut distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. L'eau et l'alcool forment un mélange homogène. Car l'eau et l'alcool sont miscibles. L'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Une boisson pétillante contient un gaz dissous. Donc, exercice 8, mélange de liquide. Donc, huile plus eau, donc c'est un mélange hétérogène. Donc liquide miscible en non, donc non miscible. Eau plus sirop de menthe, donc ça c'est donne un mélange homogène, donc miscible. L'eau plus vinaigre, homogène. 2 liquides miscibles. Eau plus alcool, donc aussi homogène. Car l'alcool est dissous dans l'eau, donc miscible. Eau plus gasoil, donc hétérogène, donc non miscible. Donc on passe à l'exercice 9.
Donc, on représente l'eau pure et l'alcool en utilisant le modèle particulier. Et pour cela, on utilise une boule rouge pour représenter une particule d'eau, une boule bleue pour représenter une particule d'alcool. Donc voilà, ici on représente, donc voilà les boules bleues et voilà les boules rouges. Donc ce récipient contient que des boules rouges et le récipient 3 ne contient que des boules bleues. Donc lequel parmi les trois schémas ci-dessus représente l'eau pure? Donc l'eau pure et le mélange d'eau et d'alcool et l'alcool à l'état gazeux. Donc d'après le modèle particulier de chaque état, donc on distingue l'eau pure et le mélange et l'état gazeux. Donc dans le cas, ou bien le troisième cas, donc il y a les particules ou bien les boules sont désordonnées et dispersées, donc il occupe tout l'espace offert. Donc ça c'est l'état gazeux, l'alcool à l'état gazeux, donc c'est 3. C'est 3. L'eau pure, donc c'est le schéma 2, donc le schéma 2, car il ne contient que les boules rouges. Donc ça c'est l'eau, donc le schéma 2 représente l'eau pure et le mélange d'eau et l'alcool c'est le schéma 1, car il contient des boules rouges et bleues. Donc on passe à la correction de l'exercice 10. On suppose que l'air est essentiellement constitué des gaz d'azote et d'oxygène et d'azote, donc c'est-à-dire O2 et N2, d'azote et d'oxygène. Calculer le volume VO et VA, le volume d'oxygène et le volume d'azote respectivement, volume du gaz d'oxygène et du diazote contenu dans un volume d'air. Donc là il suffit de connaître le pourcentage de chaque gaz dans l'air, exercice 10. Donc sachant que V2 O2 égale 1 sur 5 fois V2 de l'air, يعني خمس حجم الهواء، et V2N2 égale 4 sur 5 V de l'air. Donc voilà l'expression littérale. Donc application V de O2 égale 1 sur 5 fois V de l'air. Donc on a V de l'air égale 10 mètres cubes, c'est-à-dire égale 1 fois 10 mètres cubes égale 10 sur 5, c'est égal 2 mètres cubes. Donc ça c'est V de O2. V de N2 d'azote égale 4 sur 5 fois 10 fois 10 mètres cubes égale 8
mètres cubes V de N2. Donc bien sûr, si on néglige les autres gaz, donc on peut écrire V de l'air égale V de l'oxygène, dioxygène plus V de N2. Et voilà, on arrive à la fin de la correction de cette séance. Et merci d'avoir suivi. نتمنى أنكم تستفيدوا من هذه الحصة هذه، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. اللي عنده شي تعليق أو شي إضافة يكومونتي في لا فيديو، وشكرا.